Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Donc nous voilà sur Mediacœur pour le 10e cours de Pilates ce matin en live. J'attends votre arrivée. J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui encore, que la connexion va être bonne et qu'on va réussir à passer un bon moment ensemble. Allez, dites-moi si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Comme d'habitude, on fait notre petite mise au point. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Donc pour le cours de Pilates, il vous faut un tapis, une petite serviette supplémentaire si besoin pour mettre sous votre tête, un petit peu d'eau si vous avez soif, et surtout essayez d'avoir un peu d'espace et un espace calme. Voilà, pour pouvoir vous concentrer sur vous, sur votre contraction du ventre, la contraction et les exercices qu'on va pouvoir exécuter, et aussi sur pour qu'en fait vous soyez dans un espace assez propice à la concentration. Voilà, tout simplement. Hop, coucou Yvonne. Alors, ça y est, j'ai vos messages, enfin je devrais avoir vos messages. Allez. Bon, dites-moi comment ça va ce matin, dites-moi si vous vous sentez bien, si vous êtes en forme. Hop. Allez, on va pouvoir débuter cette séance tranquillement. Hop là. C'est parti. Je vous laisse vous installer derrière votre tapis, pieds parallèles, largeur de votre bassin. On s'installe debout pour commencer et ensuite on ira s'installer au sol. Allez, pieds parallèles, largeur du bassin, vous commencez à monter dans les pointes de pied, à basculer dans les talons. Un petit chat dans la gorge. Ce matin, coucou Christelle. Apparemment tout est bon. S'il y avait des petits soucis, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous m'envoyez un petit message si vous avez des petites remarques. Et puis si tout va bien, si tout se passe bien, vous m'envoyez des pouces, vous m'envoyez des petits cœurs pour me faire savoir que tout est bien et que vous êtes là. Allez, on monte dans les pointes, on bascule dans les talons, on travaille un petit peu son équilibre, la souplesse dans les chevilles, on vient réveiller ses doigts de pied. On relâche les bras, on regarde loin devant, on essaie d'ouvrir la poitrine, on respire. Ok. Et vous bloquez les deux pieds à plat dans le sol, largeur de votre bassin. Vous restez en statique dans le sol. Fléchissez un tout petit peu vos genoux et commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Alors, j'emmène le pubis en avant, j'emmène le pubis en arrière. D'accord, je vous rappelle ce que c'est qu'une rétroversion, antéversion. Voilà. Pubis en avant, pubis en arrière. Rétroversion, antéversion. Faites ça plusieurs fois. Et vous allez bloquer maintenant votre bassin dans une posture neutre, une posture naturelle, une posture où vous vous sentez à l'aise sans exagérer en avant ou en arrière. Dans cette posture, vous allez bloquer, toujours en jambes fléchies, et on va commencer à contracter notre centre. Alors on va libérer la pression au niveau du plancher pelvien, remonter son ventre, aspirer vers le nombril et remonter encore sous les côtes. D'accord? Vous remontez totalement, il y a une pression, il y a une aspiration plutôt vers le haut. Et on va aspirer le nombril parfois, là cette fois-ci, vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Donc je resserre vers l'intérieur et je remonte. Engagez les sphincters, engagez votre périnée et contractez le transverse, le muscle qui vient enrober tout votre ventre, les organes du ventre, qui part du dos et qui vient se rejoindre devant. On va maintenant commencer la respiration latérale thoracique pour préserver la contraction du ventre bien efficacement. On va maintenant respirer avec les côtes et non plus avec le ventre. Sur la phase inspiratoire, les côtes vont s'ouvrir.
Et sur l'expiration, les côtes se referment. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Prenez le temps d'inspirer doucement, à peu près sur 5 secondes. Expirez sur 5 secondes. Vous pouvez fermer les yeux sur cette phase respiratoire et sur cette phase de concentration pour essayer de ressentir davantage ce qui se passe dans votre ventre, au niveau de vos côtes, et sentir le flux d'air qui sort et qui rentre. Prenez le temps d'inspirer sur 5 secondes par la bouche. J'ai dit inspirer par la bouche? Non, je recommence. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Pour aller plus intensément contracter le ventre. Quand vous expulsez l'air de votre bouche, expulsez-le comme si vous cherchiez à faire de la condensation, comme si vous vouliez amener de la buée sur des lunettes, sur un miroir. Cette expiration chaude avec un débit le plus régulier possible va vraiment contracter, vous permettre de contracter beaucoup plus fortement les muscles de la sangle abdominale. D'accord? Ça semble un peu étrange, mais vraiment, si vous l'appliquez bien comme il faut, sans vous soucier de l'image qu'il en ressort, parce que c'est vrai que ça peut être un peu bizarre, eh bien vous allez voir que le travail il sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant au niveau de votre sangle abdominale et vous allez beaucoup mieux sentir vos muscles et ça va beaucoup moins vous sembler chinois, tout ça. C'est beaucoup de choses à mettre en place, mais si les choses sont bien appliquées les unes après les autres, vous allez très vite sentir le travail et très vite sentir quand vous faites les choses justement. Vous allez ressentir vraiment en profondeur le travail de vos muscles et la bonne application respiratoire. On va maintenant relâcher les bras le long du corps. Ouvrez les yeux si vous avez les yeux fermés. Expiration, on va lever les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez les bras. On commence tout de suite avec une inclinaison à droite. On va lever les bras puis s'incliner. Expire, incline-toi sur le côté droit. Inspire, reviens milieu, puis reprends avec tes bras qui s'élèvent sur l'extérieur. Inspire, descends tes bras. Expiration, inclinaison sur le côté gauche. Inspire, reviens milieu. Élévation des bras. Tous ces exercices de mobilité articulaire pour le haut du corps ne doivent pas provoquer le relâchement du ventre. Vous devez continuer l'engagement profond, la technique respiratoire, le placement du bassin neutre, les genoux relâchés, les pieds parallèles bien ancrés dans le sol. Cherchez à vous grandir par le sommet du crâne. Ne levez pas le menton, baissez-le légèrement. Dernière fois pour l'élévation des bras. Inspirez, baissez-les. Expiration, enroulez la colonne vertébrale tout en bas. Inspirez, remontez. Expiration, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez. Expiration, enroulez la colonne vertébrale. Le ventre est toujours engagé. Vous venez vous enrouler autour de votre nombril qui est bien aspiré vers la colonne vertébrale. Les jambes sont le plus possible tendues lorsque vous descendez. Lorsque vous remontez, vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux.
Inspiration, descendez les bras pour la dernière fois. Puis expirez, installez-vous ensuite sur le tapis. Donc expiration, je m'enroule. Et je fléchis mes genoux. Et on s'installe sur le dos, sur le tapis. Je vous laisse vous allonger. Mettez votre tête à droite chez vous, en fait, du même côté que moi, donc sur votre droite. Et mettez vos pieds sur la gauche. Installez-vous sur le dos, tranquillement. Allez, on passe au sol. Donc, les genoux fléchis, les pieds à plat sur le sol. Hop, et on va mettre en place les 5 référentiels dans cette même position. Soyez bien installés. Essayez de vous sentir à l'aise. Relâchez bien les chevilles, les genoux, les hanches. Ancrez-vous bien dans le sol. Hop là. Ok. Allez, j'ai placé mes pieds largeur du bassin sur le tapis. J'ai les genoux largeur de mon bassin également. Les genoux ne se touchent pas, les genoux ne s'écartent pas. Vous stabilisez bien les jambes et vous solidifiez en engageant légèrement les cuisses. En tout cas, vous les stabilisez bien. Vous commencez la bascule du bassin, antéversion, rétroversion dans votre bassin. Basculez dans un sens, basculez dans l'autre. Antéversion, rétroversion. C'est la même chose que ce que nous avions fait tout à l'heure debout. Pour aller chercher un petit peu de mobilité dans le bassin. Ça étire un petit peu peut-être au niveau de vos lombaires si vous avez un petit peu de raideur. C'est un mouvement assez intéressant, n'hésitez pas à le reproduire même en dehors des séances pour vous amener un peu de souplesse au niveau des hanches, au niveau du bassin. Très bien, on stabilise le bassin en position neutre. Dans cette position neutre, vous devez toujours avoir une légère cambrure, d'accord? Le creux dans vos reins, il est important, c'est ce qui est créé par la courbure de votre colonne vertébrale. On ne va pas chercher à modifier la courbure de notre colonne vertébrale comme je le répète à chaque fois. On va travailler à renforcer les muscles en respectant notre ossature propre. Donc si vous avez le dos plus ou moins creux, eh bien c'est ok, vous gardez ça et surtout vous ne le modifiez pas. Vous allez contracter le ventre sans modifier le dos, sans perturber la courbure actuelle de votre dos. Le bon exercice, c'est de placer les mains sous votre dos ici, de contracter votre ventre et de vous assurer qu'en fait, une fois que le ventre est contracté, il n'y a pas une pression supplémentaire sur vos mains, il n'y a pas non plus un dos qui se creuse davantage et qui vient se libérer des mains. D'accord? Vous devez ressentir que le dos est toujours avec une posture naturelle. Le ventre est contracté, le ventre est remonté, il est aspiré vers l'intérieur. Les mains sont sur vos côtes maintenant pour retrouver la respiration latérale thoracique, même allongé sur le dos. On peut faire cet exercice de ressenti physique. Donc les mains viendront ressentir les côtes qui s'ouvrent comme un accordéon. Sur la phase inspiratoire, les côtes vont s'ouvrir, la cage thoracique se grossit, s'amplifie. Et sur la phase expiratoire, les côtes se rapprochent, les côtes redescendent vers la hauteur du ventre. Le ventre, lui, ne bouge pas, il est contracté. Mettez une main sur votre ventre si vous le souhaitez, surtout au niveau du dessous du nombril. Et assurez-vous qu'à cette zone-là, ça ne bouge pas pendant la respiration. Allongez les bras le long du corps. Baissez vos épaules. Baissez le menton. Si besoin, vous rajoutez une petite serviette, un petit coussin sous votre tête pour que le menton se rapproche de la poitrine. Sur la prochaine expiration, on va lever nos bras vers le ciel. Paume de main face à face. Inspire, reste. Expire, commence à dessiner un cercle avec tes bras, tu vas chercher à l'extérieur. Tu inspires, tu reviens.
va à l'extérieur. Et tu augmentes l'amplitude de tes cercles petit à petit. Rien ne bouge dans le reste de ton corps. Tu restes statique, tu gagnes le ventre, tu gardes ta respiration latérale thoracique. Tes pieds sont parallèles à la largeur du bassin, tes genoux sont statiques, ton bassin est neutre. Ta contraction dans le centre est toujours en place, périnée, transverse et sphincter sont engagés, sont contractés. Tes épaules sont basses. Le menton vers la poitrine, les cervicales sont étirées, tes omoplates sont fixées sur le tapis. Un dernier cercle, vous allez chercher l'amplitude maximale. Inspirez. Expirez, reposez les bras au sol. Inspirez. Expiration, placez votre genou droit en position chaise renversée. Avec notre jambe droite, on va dessiner des cercles. Le genou doit rester à 90 degrés. On va expirer en emmenant le genou droit sur l'extérieur droit. Puis la jambe, elle s'écarte du corps. Elle repasse par l'intérieur doucement. Et elle revient en inspirant par la position de départ. Sans dépasser la hauteur de la cuisse, la ligne de la cuisse, de la hanche, pardon. Expiration extérieure. Inspiration, retour milieu. Ne lâchez pas votre ventre et ne compensez pas avec la jambe gauche. Est-ce que votre ventre est toujours contracté? Est-ce que vous sentez la force au niveau du ventre en profondeur? Est-ce que votre technique respiratoire est toujours en place, la respiration latérale thoracique? On fera une dernière répétition sur le côté droit. Et on expire, on pose le pied droit au sol. On replace les deux pieds le plus possible face à face. On ancre bien le pied droit au sol, puis expiration, vous levez la jambe gauche. Inspirez, restez statique, restez bien en place. Expiration, extérieur gauche. Puis la jambe, elle s'écarte de vous, vous ne la rapprochez pas, vous l'emmenez en avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et surtout, n'ouvrez pas trop la hanche si vous sentez que vous êtes instable. Il faut vraiment que tout soit contrôlé. Si vous aviez une zone vraiment qui dessine le cercle, c'est le genou. Imaginez qu'au-dessus du genou, vous avez un stylo et c'est avec cette partie du corps que vous dessinez le cercle. C'est le genou qui dessine le cercle vers le plafond. On va faire encore une dernière répétition. Inspirez, revenez bien en position chaise renversée. Puis expirez, reposez votre pied au sol. Les deux pieds reviennent parallèles, largeur du bassin. Les genoux fléchis. Relâchez un petit peu vos chevilles. Amenez des petits mouvements au niveau des pieds. Articulez vos chevilles en gardant les talons au sol. Et respirez. Je continue à serrer le ventre. Je continue à respirer en respiration latérale thoracique. J'espère que tout va bien. Continuez à faire ce petit mouvement de relâchement
au niveau de vos articulations. Respirez bien. J'espère que ça va tout le monde. Si vous avez l'occasion, envoyez-moi des petits messages, des petits commentaires, des petits cœurs, d'accord? Si vous arrivez juste pour faire un coucou, faites un petit coucou. Et si vous faites les séances en replay, n'oubliez pas de m'envoyer un message également. Allez, on repart. Vous allez vous installer tout de suite face à moi, face à l'écran. On s'installe au sol, allongé sur le côté. Au départ, on va s'allonger complètement au milieu du tapis. Vous êtes sur une seule ligne droite, vous avez votre bras droit tendu au sol, vous avez les jambes tendues au sol également. Du bout de vos doigts jusqu'à vos orteils, vous êtes vraiment sur une seule ligne droite, d'accord? On va avancer nos jambes, pas les fesses, seulement les jambes. Vous avancez vos jambes pour qu'elles soient, les pieds ou les mollets arrivent au niveau de la ligne du tapis, au niveau de l'angle du tapis. Une fois que c'est fait, vous allongez votre bras supérieur, votre bras gauche, sur la cuisse, sur la hanche. L'épaule qui est en dessous de vous, l'épaule droite, il ne faut pas qu'elle soit bloquée sous votre visage, sous votre tête, il faut que vous soyez à l'aise. L'épaule gauche doit être bien placée au-dessus de l'épaule droite. Dans cette position, on va recommencer la respiration latérale thoracique et on va reprendre l'engagement du centre. L'engagement du centre, il est important et là, en fait, ce qu'il faut ressentir, c'est que sur les côtés, la taille soit bien engagée, notamment du côté droit, vous n'avez plus la taille qui vous soutient au sol. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, là, je vais relâcher, d'accord? J'ai relâché, j'ai plus d'espace entre la taille et mon tapis, d'accord? J'ai pas la place de passer mes mains. Par contre, si je reprends l'engagement, je resserre devant, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un espace qui se crée, d'accord? Je passe par l'arrière, et en fait, je peux passer ma main à l'heure actuelle. Si c'est un tout petit espace, imaginez juste qu'il y a un filet d'air qui passe, une colonie de fourmis qui passe, mais essayez de sentir qu'à cet endroit-là, ce n'est plus posé et vous contractez délibérément. On va reprendre le bon placement des bras, vous regardez loin devant, surtout ne regardez pas vers le sol. Expirez et décollez un tout petit peu vos deux jambes. Et il y a toujours cet espace qui doit exister entre le tapis et la taille, d'accord? Ok, sans gonfler le ventre, hein. On fait attention à ne pas creuser le bas du dos. On n'a pas le nombril qui pousse en avant, le nombril est toujours bien rentré. Dans cette posture, reprenez bien la respiration latérale thoracique, expirez, décollez la jambe supérieure. Avec cette jambe supérieure, on va aller en avant, en arrière, et la jambe du dessous va faire le mouvement inversé. On fait des ciseaux. Sur l'inspiration, tu as une jambe qui avance et l'autre qui recule. En expirant, tu fais l'inverse. Inspire, va dans un sens. Expire, va dans l'autre. Sans jamais poser ta taille au sol. En contractant au maximum tes cuisses. Oui, c'est de la belle musique, hein. Je viens de voir ton message, Yvonne. C'est relaxant. Alors, vous sentirez que sur un des mouvements, vous avez plus d'amplitude que sur l'autre. C'est normal, d'accord? Par contre, on ne va pas exagérer non plus la différence entre un côté et l'autre. On va essayer d'avoir un mouvement qui est à peu près similaire avec les deux jambes. Inspire, va dans un sens. Et expire, amène les ciseaux dans l'autre. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Ramenez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et regroupez les deux genoux à la poitrine pour récupérer. Ok, on respire bien, on souffle bien. Ok, installez-vous sur le ventre, en position du sphinx, sur les coudes. Les coudes sont à 90 degrés. Les avant-bras sont devant vous. Les pieds derrière vous sont largeur du bassin. Les jambes sont un petit peu écartées, juste largeur du bassin.
N'exagérez pas trop. Ok, ça a l'air d'aller, parfait. Alors, on va travailler l'exercice du gainage. On va essayer aujourd'hui de bien se placer sur les pieds. Si c'est compliqué, vous resterez sur l'option 1 qui est sur les genoux. D'accord. N'oubliez pas que le bassin est très important, qu'il faut amener la rétroversion dans son bassin. L'engagement du centre toujours, il a toujours la technique respiratoire latérale thoracique. Pour commencer, on va éviter de subir l'appui là au niveau des épaules. On va pousser dans son dos, pousser dans ses coudes pour s'écarter du sol. Vous luttez contre le sol, vous vous écartez du sol au maximum. On rétroverse le bassin. Position 1, position la moins difficile. Position numéro 2, sur les pieds. Et dans cette posture, on reste là pendant 7 cycles respiratoires. Rentrez votre ventre, toujours le gainage profond. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspirez, expirez. Rien ne vous empêche de commencer sur les pieds. Et au bout de la 3e, 4e répétition, de poser vos genoux en gardant le bassin toujours en rétroversion. Vous pouvez aussi le faire avec une jambe tendue et l'autre qui se fléchit. 7 cycles respiratoires, puis vous reposez complètement les cuisses, le ventre, la poitrine et la tête. Finissez l'exercice si ce n'est pas encore terminé. 7 cycles respiratoires, c'est vraiment suffisant pour aller vraiment chercher un travail profond, efficace, si votre bassin a bien été placé en rétroversion et si votre technique respiratoire et votre engagement du centre étaient toujours bien enclenchés. Voilà, n'allez pas au-delà de 7 cycles respiratoires. Je préfère que vous fassiez un exercice intensément une fois, parfaitement exécuté, plutôt que de le répéter 3 ou 4 fois et d'être en fait fatigué et de ne plus avoir le placement le plus sécuritaire possible. Ok ? Les mains au sol, le front posé sur vos mains. On colle ces 2 gros orteils l'un à l'autre. Les talons sont à l'extérieur. Dans cette position, vous allez relâcher totalement le bas du corps. Vous allez contracter simplement votre ventre, vous engagez périnée, transverse et sphincter de manière à ce que votre ventre ne soit plus réellement posé au sol. Votre nombril remonte, vous l'aspirez. C'est à vous d'engager cette aspiration une fois encore. La respiration latérale thoracique est engagée. Inspirez. Expirez, décollez le haut du corps. Sans bouger les talons, sans contracter les fessiers. Inspirez, allongez les bras devant. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez les bras. Inspirez. Regardez vers le sol. Serrez votre ventre. Inspirez dernière fois. Expirez. Inspirez, restez là-haut. Expirez. Inspirez, baissez. Et relâchez. Très bien. Alors, on s'installe à 4 pattes sur le tapis. J'espère que ça a été cet exercice un peu plus compliqué au niveau de la mise en place. L'exercice en soi est compréhensible, mais c'est l'engagement du ventre qui est un petit peu technique et qui nécessite vraiment un fort contrôle pour que les fessiers ne soient pas en train de prendre le relais, pour ne pas tricher finalement sur cet exercice. Allez, dans cette posture, vous allez reprendre le bassin qui s'enroule, qui se déroule, rétroversion.
Antéversion, vous basculez dans un sens, vous basculez dans l'autre. Très bien. J'aplatis le bas de mon corps, n'importe quoi. Le haut de mon corps. Le haut du corps, les omoplates, je veux dire, et les cervicales sont aplatis, sont allongés. Vous n'avez pas ici le dos relâché, la tête qui vient s'engouffrer à l'intérieur de vos épaules et la tête pendante avec le regard sur les genoux. Vous regardez vers le tapis juste en face de vous et entre vos deux mains. Et là, il y a un engagement du dos et il y a une stabilisation des omoplates à mettre en place. Quand vous avez fait cette bascule du bassin, vous stabilisez avec une légère rétroversion. La rétroversion, c'est lorsque votre pubis se rapproche du nombril, donc on rétroverse pour que le bas du dos soit parfaitement plat. Et de là, on reprend la contraction du centre. Engagement périnée, transverse, sphincter. Dans cette position, reprenez la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expire, allonge ton bras droit et ta jambe gauche. Inspire, ramène. Sans lâcher ton ventre, sans perturber le placement de ton dos, le placement initial, tout ce qu'on a mis en place avant de commencer l'exercice, doit rester le plus longtemps et le plus possible en place pendant l'exercice, pendant les élévations. Prenez le temps de faire cet exercice tout doucement. Tout le temps de l'expiration, tu dois être sur l'extension de ta jambe et de ton bras et tu essaies de synchroniser le haut et le bas du corps. Sur la phase inspiratoire, la jambe et le bras redescendent et tu reposes ton genou et ta main en même temps à leur place de départ. N'oubliez pas que le haut du dos doit rester plat, que les cervicales sont étirées. Luttez contre la pesanteur. Votre ventre ne tombe pas vers le tapis, votre ventre est aspiré. Aspirez votre ventre de manière à toujours libérer la pression au niveau du plancher pelvien. Vous faites une dernière répétition de chaque côté. Je vous laisse faire cet exercice encore une fois à droite et à gauche. Et vous viendrez vous installer en position coquillage sur le tapis. Restez dans cette posture. Étirez votre dos. N'hésitez pas à boire un petit peu si vous avez soif. Et à récupérer quelques instants. Je reviens tout de suite. J'espère que tout va bien. Alors, vous allez pouvoir dérouler votre dos et vous allez vous installer maintenant sur le côté gauche. Vous vous allongez complètement sur votre tapis. Rappelez-vous que vous devez être allongé en plein milieu du tapis, votre bras est tendu, vos jambes sont tendues. Et dans cette position, vous allez reprendre la contraction du centre. Rappelez-vous, l'engagement du centre vous permet de décoller votre taille du sol. Avancez vos jambes un tout petit peu pour qu'elles soient sur la ligne avant du tapis. Trouvez votre équilibre. Respirez bien. Dans cette posture, pensez à votre épaule supérieure qui doit rester au-dessus de l'épaule du dessous. D'accord ? Il n'y a pas de mouvement en arrière ni mouvement en avant. Le visage, le regard loin devant. Les nuques longues. Inspirez. Expirez, décollez un tout petit peu les deux jambes.
Inspirez, restez statique. Expirez, décollez davantage votre jambe droite. Et là, on va commencer à faire des ciseaux. Sur l'inspiration, tu as une jambe qui avance, l'autre qui recule. Et sur l'expiration, tu inverses le mouvement. Sans poser la taille au sol. Essayez de ne pas vous arrêter, c'est-à-dire que tant que vous avez de l'air à inspirer, vous allez dans une direction. Tant que vous avez de l'air à expirer, vous allez dans l'autre direction. Bon, c'est pas la meilleure place. Non, non, non. Encore 3 cycles respiratoires. Prenez votre temps. Ressentez votre taille qui est contractée, votre centre qui est bien engagé, vos jambes qui sont tendues, vos cuisses engagées, vos mollets engagés. Puis vous allez refermer les 2 jambes. Et en expirant, vous allez pouvoir relâcher vos genoux à la poitrine. Et vous soufflez. Et on respire, on récupère bien, on souffle bien. J'espère que tout va bien à la maison, j'espère que les exercices vous plaisent et sont accessibles. Vous allez vous installer sur le dos à nouveau. Mettez vos pieds sur la droite cette fois-ci, votre tête à gauche. On s'allonge et on passe sur l'exercice du shoulder bridge. Exercice renforcement plutôt axé sur le bas du corps, fessiers, cuisses, mais aussi au niveau du ventre bien évidemment. Pour aujourd'hui, pour cet exercice du shoulder bridge, je vais vous demander de coller complètement vos pieds et de coller vos genoux. On va travailler également l'intérieur des cuisses, les adducteurs pendant l'exercice. Donc, vos pieds sont collés, vos mollets sont rapprochés l'un de l'autre le plus possible, vos genoux sont en contact. Ici, imaginez qu'entre vos 2 genoux, on ait placé une feuille de papier très précieuse, une lettre, un courrier, une photo, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous le bloquez entre vos 2 genoux et pendant tout l'exercice, pour ne pas que ce papier, ce document précieux pour vous ne s'envole, eh bien vous allez devoir contracter vos adducteurs et garder les genoux collés l'un contre l'autre. Dans cette position-là, votre bassin il est neutre. Pour le moment, il est neutre, d'accord? Mais on va débuter toujours les élévations avec une rétroversion du bassin, d'accord? J'aspire mon nombril, j'emmène le pubis vers le plafond pour ensuite pouvoir décoller la colonne vertébrale. Et lorsqu'on reposera d'abord le bas du dos et ensuite on antéversera, mais sans exagérer. Là, je suis en neutre. L'exagération, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher l'exagération, sinon vous n'avez plus le ventre contracté, vous creusez les lombaires, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc on pense à la rétroversion et à l'antéversion pour terminer et pour commencer l'exercice. Pendant ce temps, vos genoux sont fermés et votre ventre, lui, doit tout le temps être contracté, que vous soyez en haut, en bas ou sur la phase de montée et de descente. Ok, allez, on relâche bien ses bras le long du corps. On contracte les adducteurs, on engage le ventre, contraction périnée transverse et sphincter. Reprenez votre cycle respiratoire en respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expiration, rétroversion du bassin. Décolle ta colonne vertébrale jusqu'à ce que tu aies un appui sur tes omoplates. Inspire, lève les bras. Colle tes genoux, rappelle-toi de ce papier précieux entre tes 2 genoux que tu dois maintenir. Expiration, tu reposes doucement tes vertèbres. Serrez le ventre. Inspiration, lâchez le bassin en neutre et les bras. Et on repart.
Gardez le menton bas. Inspire, lève les bras. Expire, repose ta colonne. Inspire, relâche tes bras, relâche tes fessiers. Garde les genoux collés. Inspirez, levez les bras. Expiration, reposez la colonne. C'est très important que lorsque vous êtes en position haute, vous ressentiez que votre pubis est toujours la partie du corps qui est la plus redressée vers le plafond. Rétroverse et garde là-haut ta rétroversion. Serre ton ventre. Expiration, repose ta colonne vertébrale lentement, toujours avec le pubis très haut. Et sur la phase inspiratoire, relâche les fessiers, ramène le bassin en neutre et relâche tes bras. Encore 2 fois. Allez, courage. J'espère que tout va bien à la maison. Tenez bon, cet exercice assez compliqué. Surtout avec cette idée des genoux fermés. Toute dernière. Et vous relâchez complètement. Vous réécartez vos pieds. Et vous restez dans cette position. Baissez bien vos épaules. Relâchez bien vos bras. On récupère. Très bien. Restez avec vos 5 référentiels en place. Ramenez un peu de bascule dans le bassin. Et reprenez l'engagement du centre et la respiration latérale thoracique si vous aviez relâché. Expire, place ta jambe droite en position chaise renversée. Inspire, reste statique. Maintenant, place la gauche en soufflant. Serre ton ventre, ne gonfle pas. Inspire, reste statique. Expire, tends ta jambe droite. Inspire, ramène-la et tends la gauche. En soufflant, vous faites l'échange des jambes. Soyez vigilant de ne pas creuser votre dos. Serrez bien votre ventre. Dernière à gauche. Expire, fléchis ta jambe gauche. Expire, pose ton pied droit. Expire, pose ton pied gauche. Serrez le ventre, inspirez bien. Expirez, levez les bras vers le ciel. On va passer assis. De la position dans laquelle nous sommes actuellement à la position assis, c'est déjà un exercice et c'est un niveau 2. Donc si vous sentez la difficulté, vous venez vous asseoir naturellement, simplement en passant sur le côté. Pour les autres, pensez à bien serrer le ventre, à bien ancrer les pieds dans le sol, restez bien gainé. Expiration, levez la tête, regardez vers l'avant. Expiration, venez vous asseoir, serrez votre ventre. Inspiration, grandissez-vous, poussez dans vos fesses.
On est arrivé assis sur le tapis, les fesses sont bien ancrées dans le sol, vos pieds sont largeur de votre bassin, vous étirez bien votre dos. Très bien. Serrez votre ventre, on repart s'allonger. Sur le tapis, si c'est compliqué pour vous, vous arrêtez un petit peu avant. Je montre l'option 2, option difficile, la première fois, et je vais montrer l'option 1, plus facile, juste après. Inspiration. Expiration, partez en arrière, le menton dans la poitrine, le ventre est bien serré, toujours engagement profond du ventre. Inspiration, tes bras partent au-dessus de ta tête. Baisse ton menton vers la poitrine. Expiration, tu ramènes tes bras, puis tu lèves la tête et tu serres ton ventre et tu repars t'asseoir. Sur la phase inspiratoire, tout le monde est revenu assis. Option 1, plus facile. Expiration, tu pars en arrière, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles et tu t'arrêtes. Inspire, arrête-toi, reste statique, regarde ton ventre. Attrape l'arrière des genoux si besoin, les cuisses. Pour remonter, tu expires. Et sur l'inspiration, tout le monde se grandit, tout le monde est revenu assis sur la pointe des fesses. Option 2, plus difficile. Serrez votre ventre. Sur le sol, vous ne devez pas creuser le dos. Expire. Inspire, grandis-toi. Je repasse en option 1. Option 2. Choisissez une seule option, d'accord? Choisissez un seul exercice, soit une option débutante, soit une option intermédiaire, pour pouvoir progresser. Vous pouvez vous aider avec les mains qui viennent derrière vos cuisses. Ici, j'attrape mes cuisses, je tire légèrement. Je me grandis, je regarde loin devant, j'étire le dos. Encore 2 fois, je reste sur l'option plus compliquée. Sans vous crisper dans les trapèzes. Hein. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez devant. Et soufflez. Tout va bien à la maison, tout va bien chez vous. J'espère que ça va. Pas évident cet exercice du roll-up. Roll-up, oui, c'est bien celui-là. J'ai eu un doute. Alors, pour la suite, vous allez vous installer sur le ventre. Avant de vous installer, je vous fais une démonstration parce que sinon vous n'allez rien voir et ça va être compliqué. Donc, je vous montre le placement et l'exécution du mouvement. Les mains sont sous votre front, les coudes larges, le dos est élargi. On va contracter le ventre, évidemment, et aussi fessiers, cuisses, mollets. D'accord? Dans cette position, je rétroverse le bassin. J'ai les fessiers totalement engagés et j'ai l'os de mon pubis qui touche le sol. À l'inverse, je rentre mon ventre, je ne sais pas si vous voyez. Hop, il y a mes doigts qui vont apparaître. J'ai mon nombril qui n'est plus en contact avec le sol parce que je rentre le ventre. D'accord? Pas parce que je lève mon ventre de manière mécanique, mais je le lève de manière musculaire, en fait, grâce à une contraction musculaire. Donc là, je serre mon ventre et mon nombril, en fait, il n'est plus posé au sol. Ok, ça va être propre à chacun et aussi par rapport à votre cambrure. Votre ventre est contracté, vos fessiers sont contractés, vos cuisses sont contractées. Vous imaginez qu'ici, dans le creux du genou, vous avez une petite noisette qui a été bloquée. Et il va falloir écraser cette petite noisette et la casser dans le pli du genou. Sans, pour autant, relâcher la contraction de la cuisse avant. D'accord? Je réexplique. Je relâche mes jambes. Je les recontracte. Rétroversion du bassin. J'ai mes quadriceps, l'avant de la cuisse, qui sont engagés actuellement. Je vais contracter
l'arrière, clac, 2 fois pour casser la petite noisette et réallonger pour contracter de nouveau l'avant de ma cuisse. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Pied flex, contraction des ischios, puis extension de la jambe, engagement à nouveau des quadriceps. Puis je garde la jambe bien tendue. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. En fait, il faut comprendre sur cet exercice qu'il doit y avoir une contraction simultanée des ischio-jambiers et des quadriceps. En même temps, les fessiers sont toujours contractés, le bassin reste en rétroversion. Donc quand vous faites ça, il n'est pas question qu'à un moment donné, le dos il se relâche. Il faut contracter le dos, il faut contracter les fessiers et il faut coller l'os du pubis au sol tout le temps. D'accord? Cet exercice, il est assez dense en explication, mais vous allez vite sentir le travail dans les cuisses s'il est bien fait. Alors là, j'ai la tête levée pour vous parler. On va s'installer correctement maintenant. Vous allez poser bien les mains l'une sur l'autre. Posez le front sur vos mains. Et on y va ensemble. Je vais vous demander de commencer par contracter votre ventre et rétroverser le bassin. Collez le pubis contre le sol. Reprenez l'engagement du ventre. Et reprenez maintenant la respiration latérale thoracique. Maintenant, je vais vous demander de contracter l'avant des cuisses. Engagez vos ischio-jambiers, quadriceps. Les quadriceps, c'est l'avant. Les pieds sont écartés largeur du bassin, les pointes de pied sont tirées, les mollets sont étirés aussi, sont allongés, sont contractés. Vos jambes sont raides comme des baguettes. Reprenez bien la respiration latérale thoracique, inspirez par le nez. Expirez, fléchissez le genou droit, passez directement en flexion à la cheville. Puis cassez à 2 reprises la petite noisette dans le creux du genou sans faire rebondir le corps. Inspiration allongée. Expire. Inspire, allonge et contracte l'avant de la cuisse. À droite. Expire, pied flex. Inspire, allonge. Garde ta jambe bien tendue. Est-ce que ton pubis est toujours collé au sol? Inspire, étire. À droite. Allonge la jambe, contracte bien. Étire-toi. À gauche. Inspire, étire. Expire du côté droit. Est-ce que tes fessiers sont contractés toujours? Est-ce que ton ventre est toujours en engagement? Est-ce que ton nombril, tu arrives à le garder décollé du sol? Gardez le centre bien contracté et la technique respiratoire toujours en place. Dernière fois du côté droit. Dernière fois du côté gauche. Et vous relâchez complètement mollets, cuisses et fessiers. Et vous soufflez. Très bien. Je vous invite à repasser en position coquillage. Poussez dans vos bras. Prenez le temps de vous installer tranquillement sur votre tapis. Les genoux écartés. Les pieds un petit peu aussi. Vos bras tendus tout devant. Les mains largeur de vos épaules. Lâchez la tête. Et respirez. À partir de maintenant, vous pouvez reprendre une respiration naturelle, une respiration ventrale. Nous ne sommes plus contractés dans le ventre. Relâchez-vous bien. J'espère que ce dernier exercice n'a pas été trop compliqué.
bien saisi, bien compris, bien mis en application. Rassurez-vous, à force de le faire, évidemment, ça va devenir beaucoup plus automatique et beaucoup plus simple. Allez, vous ramenez les mains à côté de vos genoux. Vous déroulez le dos par les lombaires, le bas du dos, la tête relâchée en avant. Et vous remontez doucement. Très bien. Dans cette position, roulez vos épaules un petit peu. Ok, relâchez. Si c'est compliqué pour vous de rester assis sur les talons, mettez-vous sur les genoux. Dans cette position, tournez votre tête. Faites quelques mouvements de cercle dans un sens, puis dans l'autre, changez. Très bien. Et vous relâchez. Super. Asseyez-vous sur votre tapis en écart facial. Vous ouvrez les jambes le plus possible jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement à l'intérieur des cuisses dans un premier temps. Puis on va aller chercher en avant. Vous allez vraiment vous allonger vers l'avant, vers moi. Avancez vos bras. Les mains petit à petit s'avancent. Et vous relâchez la tête, le dos. Et n'oubliez pas de respirer. Gardez les orteils vers le plafond. Aplatissez le bas du dos. Le plus possible, le bas du dos détendu. Très bien. On remonte tout doucement. On pousse dans ses bras pour remonter. Travaillez un petit peu les chevilles, engagez un petit peu les mollets. Amenez des petits mouvements de flexion et d'extension. Très bien. On attrape les genoux. On tire avec ses mains pour refermer les jambes l'une après l'autre. On attrape ses pieds, on ramène ses pieds vers soi et on va étirer un petit peu encore le bas du corps. Respirez, poussez dans vos fesses aujourd'hui. Là, on va se grandir en étant dans cette position du diamant. La position du diamant. Étirez bien. Respirez. Bon, j'espère que cette séance vous a convenu, vous a plu, que les exercices n'ont pas été trop difficiles ou alors suffisamment difficiles pour que vous sentiez vraiment les exercices. N'hésitez pas à refaire la séance si vous en avez envie. La séance sera en replay sur Mediacœur ou directement sur ma page YouTube Séverine Easy Sport. Voilà pour ça. C'était donc notre 10e cours en live sur Mediacœur déjà, cours de Zumba aussi, c'était le 10e cette semaine. La vidéo est également en replay sur la page YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous laisser refermer vos jambes tranquillement. Voilà. Et repassez debout en déroulant votre dos vertèbre une à une. Prenez le temps de remonter tranquillement en respirant bien. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez adressés pour mon anniversaire. C'était super gentil, ça m'a fait très plaisir. Donc merci beaucoup. À très bientôt. On finit en déroulant notre dos tout doucement. Vous tendez vos jambes. Vous remontez petit à petit. La tête en dernier. Et vous allez pouvoir étirer vos bras ensuite vers le plafond. Inspirez, levez les bras tout là-haut. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Allongez, allongez, allongez. Prenez une grande inspiration pour terminer. Levez. Et lâchez, soufflez.
Très bien. Bravo tout le monde. Merci beaucoup. Envoyez-moi vos commentaires par rapport à la séance pour me dire si tout s'est bien passé, si ça vous a plu. Si vous refaites cette séance en replay, s'il vous plaît, dites-le moi. D'accord? Envoyez-moi des messages, même si c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an. N'hésitez pas à me mettre des petits messages sur YouTube y compris. D'accord? Merci beaucoup et très bon week-end. Au revoir tout le monde.